cantique salon numéro 234, ville de perles et de lumière. Ville de perles de lumière, existant sur les hauteurs, personne n'a encore sur terre plus content. Mais ta splendeur, l'amour de Dieu éclaire. Et sera l'agneau lui-même dans cette île hospitalière, la nouvelle Jérusalem, l'amour de Dieu éclaire, amour éclaire, sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Et là où la gloire abonde, où l'arbre de vie fleurit, où le fleuve de vie inonde de ses flots, ce saint abri, l'amour de Dieu éclaire, amour éclaire, sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem, l'amour de Dieu éclaire, oh, sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Quand le pèlerin arrive et prise des grands déserts, contenant des eaux vives, qu'elle répond, les rêves au frère, l'amour de Dieu éclaire, oh, sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem, l'amour de Dieu éclaire, cet amour sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem, où qu'elle soit bientôt sur terre, quand Jésus sera présent, cette ville aux mille lumières, il sera éternellement l'amour
des dieux éclaire, c'est amour, c'est à l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem, l'amour des dieux éclaire, cet amour c'est à l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Amboka oyo kitoko, manapateye moko, yeso yende bolingo nzambe, akonge alibera, Mboka oyo kitoko, koma nampateye moko, yende bolingo nzambe, akonge alibera. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons grand merci ce soir pour toutes les bonnes choses que tu fais à notre égard. Tu nous as donné le souffle de vie, la santé du corps, la liberté des mouvements, l'intelligence pour réfléchir, la conscience même pour ne pas être en coma, être gravement malade. Tu prends soin de nous. Non pas que tu as oublié les malades, mais tu es toujours le grand médecin pour ceux-là qui s'attendent à toi. Pour les malades qui ont besoin de médecins, de ce grand médecin, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. De même que tu nous donnes la bonne santé, tu peux restaurer la bonne santé. Tu peux rétablir ceux qui sont malades. Tu peux délivrer les opprimés. Tu peux délivrer les obsédés. Tu peux délivrer ceux qui sont possédés par les puissances du mal, les puissances maléfiques. Tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Seigneur, reçois notre adoration, reçois la prière et les requêtes, les supplications, les demandes venant de nos cœurs. Sachant que tu nous as dit que nous puissions demander beaucoup afin que nous puissions recevoir et que notre joie soit parfaite. Confirme tes promesses. Toutes les choses que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, puisses-tu garantir tes réponses. Comme ta Bible l'a déjà garanti, laisse que ta puissance puisse manifester cela et permettre à nos yeux, à nos mains de toucher et voir ces choses-là, voir les réponses de Dieu, voir les interventions de Dieu, voir les réactions de Dieu à tout moment, à tout lieu, à tout instant, Seigneur. Tu es Dieu qui ne ment point. En toi, il n'y a point de défaut. En toi, il n'y a point de fraude. En toi, il n'y a point de mensonge. En toi, il n'y a point de tricherie. En toi, il n'y a point de mesquinerie, ni de ruse, ni de malice, ni de méchanceté. En toi, il n'y a que la bonté, la bienveillance, les merveilles, la grande puissance. Bénis notre rassemblement au nom de Jésus-Christ. Ôte l'esprit de fatigue, ôte l'esprit de découragement, ôte les esprits d'incrédulité, toutes les puissances des doutes, qu'elles soient tenues à l'impuissance. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la victoire de Golgotha, parce que tu n'avais pas vaincu pour toi-même, mais tu avais vaincu pour tes croyants, tu avais vaincu pour les chrétiens, tu avais vaincu pour le peuple de Dieu, tu avais vaincu pour l'église chrétienne. Et nous marchons à ta victoire, rassurés par ton soutien, rassurés par ta puissance. Oh Dieu, viens communier avec chacun de nous et nous utiliser comme bon te semble, selon ton bienveillant dessein. Que chacun soit utile en sa main et non pas en train de battre de l'air, en train de travailler dans le vide, mais que chacun travaille dans le canal prévu par Dieu, dans le plan de Dieu, dans le message de l'un pour avoir une récompense méritée. Au nom de Jésus-Christ, partage avec nous cette méditation et fais du bien à nos âmes et pour ta gloire. Amen.
parole de Dieu comme méditation pour ce soir. Isaïe chapitre 41 dans l'Ancien Testament. Isaïe chapitre 41, prenons le verset 27 jusqu'au verset 29. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, et il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Et voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Jean chapitre 13, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 13, nous prenons le verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Au verset 19 précédent, il a dit, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez ce que je suis. Dans l'Ancien Testament, s'il faut rentrer encore là-bas, nous pouvons prendre la prophétie, le livre du prophète Abdias, l'un des prophètes mineurs de l'Ancien Testament. Abdias, je vois ce qu'il avait dit là-bas, chapitre 1er, Abdias, ou pour d'autres Bibles, c'est Obdias, chapitre 1, verset 1. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette méditation du mercredi 22 juillet 2020 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons partager encore cette petite méditation comme étant un morceau de pain de vie, le pain qui a la vie en lui-même, le pain de la parole de Dieu. Ce soir, à cause de la grâce que le Seigneur nous a faite d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir la volonté et d'avoir la disponibilité de nous présenter devant lui. Notre pensée de ce soir que nous voulons partager, c'est que nous devons croire. Croyons le message divin venu par un seul homme prophète. Croyons le message divin venu par un seul homme prophète. Un seul homme prophète. Donc, nous devons croire le message divin. Dans la Sainte Bible, là où nous avons lu, à commencer par exemple par le livre d'Abdias ici, vous voyez, il est dit au verset 1er, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. On prend l'exemple d'une nation, Édom, qui n'était pas le peuple de Dieu, qui était une des nations de la terre, des gens qui ne servaient pas le véritable Dieu. Mais Dieu dit, nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Lorsqu'on a appris une nouvelle, c'est un message. Une nouvelle, c'est un message que l'on donne. C'est comme lorsque vous êtes à la maison, vous voyez quelqu'un venir toquer avec insistance, et vous vous dites, mais qui est là dehors? Vous vous posez des questions, vous imaginez même des fois, mais c'est parce que vous ne voyez pas exactement la personne qui toque. Et vous ne savez pas à quoi son visage ressemble. Vous ne connaissez pas ses intentions, en tout cas de la manière dont il toque au portail, à la barrière. Mais néanmoins, celui qui vient vers la porte, il a un certain message qu'il doit vous passer. Soit c'est une visite, soit c'est une annonce, soit c'est un message nécrologique, soit c'est une facture de fourniture d'énergie électrique,
soit c'est une facture de fourniture d'eau, une facture de l'éducation pour le Congolais, ou une facture de la SNEL pour le Congolais. Donc c'est un message qu'on vient vous déposer. Peut-être qu'il ne vous donne pas beaucoup de commentaires, il peut juste se dire non, c'est la SNEL, prenez un document que vous avez mis, vous avez consommé de l'électricité, maintenant voilà la facture que vous devez honorer, que vous devez payer sur base à cause de la quantité d'énergie que vous avez consommée au courant du mois qui est en train de s'achever ou la période que l'on a considérée comme étant maintenant écoulée. Voilà. Un messager, c'est quelqu'un qui porte un message. Et la Bible dit, nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Dieu, il a une nouvelle, Dieu a un message, mais il se dit, bon, comment mon message va-t-il parvenir à mes enfants? Comment mon message va-t-il parvenir à mon église? Comment mon message va-t-il parvenir à mes croyants, à mes chrétiens, à mon peuple, à mon fils, à ma fille? Et Dieu prend un porteur de message. Le porteur du message n'est pas Dieu, mais le porteur du message est un messager. C'est lui qui prend le message de la part de l'auteur du message et qui vient les transmettre auprès du destinataire. L'agent de la SNEL qui vient vous déposer la facture de la SNEL n'est pas la SNEL. Parce qu'on dit que la SNEL, en tant qu'une société, c'est une personne morale. La personne morale est différente d'une personne physique. Et la personne morale est dotée d'une personnalité juridique ou une personnalité civile. C'est par des considérations, des principes, des lois, des règles d'usage, des us et des coutumes qu'on peut dire que c'est quand même une personne. Mais pas une personne physique, mais c'est quand même quelque chose qui est organisé et qui est représenté par des mandataires, par des dignitaires, par des nominés, par des agents, par des serviteurs. Voilà. Mais quand cet agent vient à votre porte, souvent, certaines personnes s'entraînent à deux. Dis au SNEL. Bon. Et pourtant, cette personne-là n'est pas SNEL. Lui n'est qu'un messager de la part de la SNEL. Mais la SNEL elle-même, allez la chercher avec vos yeux, vous ne la verrez pas. Vous trouvez un bureau, on a écrit SNEL. Vous entrez à l'intérieur, où est la SNEL? Bon, personne ne va vous répondre de comment est la SNEL. Vous trouvez des bureaux aussi là, des portes, des fenêtres, des tables et des chaises, des gens sont assis, ils posent, ils font du travail, ils remplissent des registres, ils donnent des informations, ils donnent des réponses aux gens. Et c'est tout un service organisé. Voilà ce qu'il y a. Donc, Dieu également, il est l'être suprême. Dieu est esprit. Il s'était fait homme en Jésus-Christ, mais il est retourné à la forme de la colonne de feu, la forme invisible. Il est là-haut. Nos yeux physiques ne le voient pas. Mais cela veut dire que Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Au contraire, Dieu existe. Disons Amen. Dieu existe bel et bien. Il existe, il règne dans les cieux. Il domine, il a un trône. Et la terre, c'est son marchepied. Nous le savons. Nos yeux ne le voient pas, nos mains ne les touchent pas, mais il existe, il est là. Il agit, il opère, il répond, il intervient. Il délivre, il sauve, il pardonne, il guérit. Il répond aux différents besoins de ses enfants, il pourvoit à leurs besoins, il nourrit les oiseaux du ciel, il nourrit les animaux des champs, il nourrit les animaux domestiques. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Et Dieu ne les voit pas, mais les actions sont visibles. Les effets sont là. Ça s'accumule, ça se succède, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Dieu répond à nos prières. Quand nous lui demandons des choses, il intervient, il répond sous forme d'acte, sous forme d'effet, sous forme de réaction, sous forme d'intervention. C'est toujours Dieu. Il existe. Alors quand il a un message envoyé à ses enfants, au lieu de se déplacer lui-même et de terroriser ses enfants, souvent Dieu ne fait pas ça. Il dit, ok, il me faut un message. Regardez dans Exode chapitre 24, versets 1 et 2. Dieu avait des choses à dire aux enfants d'Israël. Que va-t-il leur dire? Exode 24, versets 1 et 2. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Voyez un peu ça?
Ici, il est venu parler à son serviteur qu'il avait choisi par le canal duquel il faisait passer son message à lui, Dieu, à son peuple. Il lui dit, monte vers l'Éternel. Bon, mais écoutez, mais c'est Dieu qui parle à Moïse, non? Et là, il lui dit, monte vers l'Éternel. C'est comme si je venais auprès de vous, physiquement, mais voyez-moi votre frère, et je te dis, bon, sœur Esther, monte vers moi. Bon, monte vers moi, ça veut dire quoi? Mais tu es ici à mes côtés, maintenant, monte vers moi, ça veut dire quoi? Non, ici, là, le Seigneur avait une représentation de sa divinité au sommet de la montagne, sur la montagne de Sinaï. C'est là qu'il y avait ce qu'on appelait la montagne de l'Éternel, le mot Horeb, là-bas. Et la colonne de feu descendait visiblement, la représentation de Dieu, la nuée de gloire descendait et se posait là. Maintenant, Dieu, dans une forme invisible, il vient jusque dans la maison de Moïse, là où il était. Il vient jusqu'à la tente de Moïse, là où il était assis. Il lui parle à partir de l'invisible, c'est-à-dire l'esprit que l'œil ne voit pas, parle à l'homme que ses yeux peuvent voir. Moïse était assis, il a entendu la voix de Dieu lui parlant. Il lui dit quoi? Monte vers l'Éternel. C'est vrai que Dieu était là à ses côtés. Lui, Moïse ne pouvait pas le voir, il ne l'a pas vu, mais Dieu était là, à mettre de lui. Le même Dieu qui était là, c'est le même Dieu qui était sur la montagne. Dieu peut se trouver partout en même temps. Il se manifeste, on dit qu'il est omniprésent. Donc, il est à côté de Moïse, mais il dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Monte vers l'Éternel. Et il est monté. Il devait monter. C'est-à-dire, l'Éternel est à ses côtés, mais l'Éternel lui a fixé rendez-vous à une autre adresse. C'était toujours l'Éternel sur l'Éternel, éternel et éternel. C'est comme nous, comme maintenant on vient de mettre fin à l'état d'urgence au Congo, RDC, vous voyez ça? Dans tout le pays, c'était la fin de l'état d'urgence depuis hier mardi à minuit. Maintenant nous savons, nous sommes fixés, le suspense est fini et nous rendons gloire à Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous étions en train d'aller sans savoir jusqu'à quand ça finira comment. Bon, nous étions en train de nous confier à Dieu, de le servir, de le prier, que lui intervienne. Nous pouvons dire qu'il est intervenu. Parce que des fois, c'est élevé toujours pour qu'on continue à prolonger l'état d'urgence. Mais en même temps, les conditions sociales de la population, c'est catastrophique. La crise est vraiment à son comble, l'inflation, n'en parlons pas, les choses sont bloquées, aéroports et tout ça, donc les gens sont étouffés. Malheureusement, ceux qui sont sortis, au lieu d'honorer Dieu, non, comme on a ouvert les bars, non, ils sont allés se saouler. Et ceux qui portaient le masque, voilà, ils refusent de porter le masque. Maintenant, ils disent c'est fini. Madame Coronavirus, c'est fini. Et malade et l'ont été. Nous devons continuer à être très attentifs. Parce qu'avec cette idée de se décider là, nous risquons que la deuxième vague puisse emporter un plus grand nombre. Et qu'il y ait un plus grand nombre de morts. Que Dieu ait pitié de nous. La Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est, a déjà été. Vous voyez l'histoire du confinement ici, dans les années 1918, comme j'avais dit, 1918 à 1919, avec la grippe espagnole, les mesures de confinement étaient prises. Les gens étaient obligés de rester dans les maisons, de s'enfermer dans les entrepôts, de ne pas sortir, d'éviter les contacts avec les gens, porter les masques et tout ça, et des bottines et tout. Des imperméables. Mais les gens en avaient marre. Ils ont commencé à bouder. Ils ont dit non, nous sommes fatigués, c'est trop, c'est la prison à ciel ouvert, ça ne va pas du tout. Ils ont tellement fait pression sur le gouvernement que le gouvernement était obligé de reculer pour leur accorder la liberté. Et quand ils sont sortis, ils ont sautillé dans les routes, ils ont fêté, ils ont dansé, ils ont mis de la musique. Et la deuxième vague est venue. Et quand la deuxième vague de contamination massive est arrivée, les gens sont morts par millions. Ce qui a déjà été sera encore. Ce qui est a déjà été. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Que Dieu nous fasse grâce de devenir encore plus brillants maintenant. Dans cette liberté de mouvement, que nous soyons plus brillants. Et les églises à offrande, c'est pour eux le temps de réfléchir. Voilà qu'aujourd'hui, Dieu nous a protégés dans ce pays. Dieu nous a épargnés.
Mais quand on commence à lever les mesures, au lieu que ce soit d'abord Dieu, les églises qu'on ouvre pour qu'on aille dire merci Seigneur qui nous a protégés. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas. Nous sommes 9e en Afrique comme on a dit. Et tout ceci, tu nous as épargnés. On n'a pas eu beaucoup trop de morts. On n'a même pas fait 500 morts dans notre pays. Même pas 300 morts jusqu'à présent. Pendant une épidémie qui a déjà fait plus de 4 morts. Dieu est bon. Dieu est bon. Au lieu qu'on mette les églises en premier, mais les églises se sont disqualifiées dans ce pays. Les leaders religieux, c'est la honte. Le comportement qu'ils ont affiché, mais c'est vraiment pire que des païens. Les uns sont des coureurs derrière les jupons, les autres sont des coureurs d'argent, les autres sont des coureurs de la politique. Pas des hommes sérieux vraiment et crédibles. Dans les rangs de ceux qui se mettent devant les autres pour parler de la Bible et prêcher la Bible. Avec des choses pareilles. Allons-nous dire que Dieu est honoré par les hommes d'église? Ou si on leur donne l'ouverture aujourd'hui, ils vont vite courir, faire pression pour réclamer les offrandes auprès des croyants. On fait ça, Mabonza, Badou Nzambe, droit de l'onction, et cela là. Dieu seul connaît les cœurs. Dieu seul connaît le cœur et c'est une honte dans ce pays. Mais n'empêche, Dieu ne manque pas une minorité. Même au temps d'Élie, il y a eu 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant les balles, qui n'avaient pas adoré les idoles. Dieu possède toujours un petit reste, un petit groupe de ses enfants qui resteront fidèles, qui garderont ses commandements. À de Dieu les Kepoga. Je voudrais que nous soyons l'un de ceux-là. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous voyons que Dieu a levé la suspension. En fait, le Seigneur a fait que cette histoire de l'état d'urgence prenne fin dans le calme et qu'ensuite, nous, l'Église, nous sommes fixés d'ici 3 semaines environ. Nous allons nous retrouver à la nouvelle, à notre adresse habituelle. Donc, comme c'est le 15 août, que les églises sont programmées pour réouvrir les lieux de culte. Les églises vont réouvrir les portes le samedi 15 août. Ça nous fait pratiquement 3 semaines. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Donc, une semaine différente. Environ 3 semaines. Dans 3 semaines. Alors nous, le dimanche 16 août, nous serons à l'adresse de l'église. Nous allons tous nous rassembler. Toute l'église cette fois-là. Et certainement que nous dirons, Seigneur, merci parce que nous avions prié pendant le confinement. Et pour que tu puisses restaurer nos rassemblements ensemble, et tu aies exaucé cette prière. Toi, tu diras pas Amen. N'avons-nous pas demandé cela plus d'une fois ici? Que Dieu nous donne cela. On ne peut pas considérer ça comme juste un fait politique, mais nous allons considérer ça pour nous, enfants de Dieu, comme étant une réponse à nos prières. Dieu nous a écoutés. Et il a permis que nous soyons là. Nous n'avons pas eu à faire une marche, ni une pression quelconque, ni un bavardage dans les réseaux sociaux. Nous n'avons rien fait, mais nous avons simplement recouru à la généalogie. Nous avons fléchi nos genoux, nous avons élevé nos mains, nous avons invoqué Jésus. Il nous a écoutés. Une date est déjà annoncée. Ce n'est plus à l'infini, c'est maintenant connu une date. On peut programmer et commencer à aménager ce qu'on peut réaménager. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme Dieu qui te parle ici, là où tu étais ici. Le même Dieu qui est ici, il te dit maintenant, bon, le dimanche 16 août, monte vers moi à l'hôtel. Si le Seigneur te disait une chose comme ça, qu'est-ce que tu vas comprendre par là? Non pas qu'il y a Dieu, il y a des dieux, non pas que Dieu est absent d'ici, non, mais Dieu qui traite avec toi ici. C'est le même Dieu qui va traiter avec toi à la pièce habituelle de l'Église. Là où nous avons des représentations et des symboles de d'autres cultes que nous rendons habituellement à Dieu. Et amen, amen. Dieu peut te dire, monte maintenant à l'autel, va à l'autel, va devant la chair, gloire à Dieu. Et nous pouvons encore nous lever et partir là-bas. Avec l'assurance que le Dieu qui nous a parlé à partir d'ici, c'est le même Dieu qui va être encore avec nous là-bas. Il va faire avec nous des choses peut-être différentes de celles qu'il a fait ici, mais c'est le même Dieu, le Dieu des diversités qui continue son œuvre. L'Éternel parla à Moïse et dit, monte vers l'Éternel
toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez très loin. Quand vous allez monter, n'arrivez pas au sommet de la montagne. Vous allez vous mettre à genoux, vous tous là, 70, Nadab, Abihu, tout ça, Aaron lui-même, ton frère, montez là-bas et mettez-vous à genoux à distance. Vous êtes à quelque distance du lieu de culte, mais vous vous prosternez, sachant que c'est ici que Dieu descend habituellement pour traiter avec nous. C'est comme au jardin d'Éden, Dieu avait un endroit, une place où il descendait chaque soir traiter avec son fils Adam, parler avec lui, communier avec lui, et il recevait l'adoration d'Adam. Dieu avait cet endroit-là. Mais quand l'homme a péché, il avait pris cet endroit, il a commencé à se cacher sous les arbres du jardin. Et Dieu est venu le chercher dans les arbres, il a fouillé partout jusqu'à le retrouver. Voilà. Dieu a toujours un lieu de rencontre, un endroit habituel, là où il descend. Et pour nous, le tabernacle chrétien, nous partons généralement là-bas. Mais n'empêche, nous l'avons appris et nous le savons, Dieu veut que les hommes prient en tout lieu. Et il peut venir à notre rencontre n'importe où. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, a-t-il dit, je suis au milieu d'eux. Il peut venir. Il n'est pas lié seulement à un seul endroit géographique. Mais ce qui compte pour nous, comme on l'a entendu, je crois, vendredi ou vendredi passé, c'était la sainte présence de Dieu. Que la joie de la présence du Seigneur puisse nous animer. Nous devons entrer dans cette présence-là. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Que la joie qui suscite la présence de Dieu puisse saisir ton cœur. Où que tu sois, où tu veux offrir un culte, un service à Dieu, il faut que cette joie s'empare de toi. Que la sainte présence de Dieu fasse un impact sur toi, produise les effets et mette une influence sur ta personne. Dieu peut le faire. Il a dit. Mais quand vous allez 70 à distance, Nadab, Abihu, à distance, Aaron, à distance, à genoux, par l'éloignement là-bas, ne venez pas près de la colonne de feu. Verset 2. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Pourquoi Moïse? C'est à Moïse que Dieu a parlé lorsqu'il était à domicile. C'est encore Moïse seul qui devait se démarquer, s'éloigner de ses frères pour se retrouver seul à seul dans la présence immédiate de Dieu. Seul. Pourquoi? Parce qu'il était le messager choisi par Dieu. Il dit Amen. Il était le messager choisi par Dieu. Et lui seul pouvait aller plus près de Dieu que le reste des gens. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Voilà un messager. Dieu le ramène dans la présence de Dieu, et il lui parle de bouche à oreille, il lui parle en direct. Nous trouvons dans Nombre, au chapitre 12, Nombre au chapitre 12, lorsque Dieu parle de ce même Moïse, il dit ici, en tant que messager, Nombre chapitre 12, le verset 5 à 7, non, à 8, il est, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, je me révélerai à lui. Et c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc le messager avait une constitution particulière. Son corps, Dieu l'avait constitué différemment pour qu'il supporte la présence de Dieu. Qu'il se tienne côte à côte avec Dieu. Qu'il écoute Dieu lui parler directement dans l'oreille. Bouche à oreille. Dieu approche vraiment sa bouche. Il parle ici de Moïse. Mais le reste des hommes, Aaron, Nadab, Abihu,
les 70 anciens et Marie et tout ça. Ceux-là n'avaient pas ce privilège-là. Pourquoi? Parce qu'eux n'étaient pas des messagers. Dieu traite avec un seul messager. Voyez-vous la différence? Dieu lui-même a fait la différence entre Moïse et le reste des membres de son peuple, du peuple de Dieu. Dieu a fait une lettre différente. Tu ne peux pas te lever commencer à dire, moi aussi j'ai fait quelque chose, moi aussi Dieu m'utilise. Oui, Dieu dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que moi l'Éternel, je lui parlerai. Vous voyez, il faut utiliser une vision ou un songe. Ceux qui sont des voix secondaires indirectes. Mais quand il s'agit du messager de l'âge, le messager Moïse, non. Dieu lui parle sans détour. Et il lui permet de voir une représentation de l'Éternel face à face, côte à côte. Et pour vous autres, le peuple de Dieu, restez renaissants. Tenez-vous dans l'éloignement. Parce que si vous venez plus près, avec le genre de corps que vous avez, bien que je sais vous utiliser d'une manière ou d'une autre, mais si vous venez plus proche de cet endroit-là, vous allez mourir. Votre corps ne sera pas supporté. Il faut avoir cette grâce, la part de Dieu. Quand on ne l'a pas, reconnaissez que Dieu ne l'est pas. Il ne faut pas chercher à fabriquer quelque chose, c'est donner de l'importance que Dieu ne nous a pas donné. Restons chacun à notre place et croyons le message divin venu par un seul homme prophète. Au temps de Moïse, c'était le même principe. En notre temps, ça doit être la même chose. Et amen. Voilà ce que Dieu sait faire. Ici, dans le sermon, le deuxième saut, Frère Branham avait dit quelque chose que je me relis. Le deuxième saut, prêché le mardi 19 mars 1963, au paragraphe 55. Et il n'a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre en même temps. Amen. Le genre de prophète comme Moïse, dont nous décrivons ici, c'est un prophète majeur. C'est un homme, il n'est pas Dieu, c'est un homme, hein, mais un messager porteur du message de Dieu pour l'âge, pour toute la période de temps, pour toutes les années successives que Dieu a fixées, a délimitées par rapport à son message-là. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre en même temps. Vous voyez, chaque homme est différent. Chaque homme est quoi? Différent. Chaque homme est quoi? Différent. Nous ne sommes pas tous pareils. Comment Moïse lui pouvait aller se tenir là-bas, il survit. Mais toi, simple homme, simple soeur, tu approches là-bas, problème. Chaque homme est différent. Il a une nature différente. Si Dieu peut s'emparer d'une personne, c'est tout ce qu'il lui faut. Juste dans sa main, il fera tout ce qu'il voudra. Quand Dieu peut s'emparer d'une seule personne dans sa main, et il l'utilise, l'a choisi comme messager. Hein? Les mandats l'établit comme messager. C'est tout ce dont Dieu a besoin. À partir de ce moment-là, Dieu pourra faire tout ce qu'il voudra. Il ne lui en faut qu'une seule, en réalité. Dieu n'a pas tant besoin d'un grand groupe de gens et pour que mon message réussisse, il faut un groupe. Non! Il prend une personne, un individu. Si cette personne peut rester s'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est tout ce que Dieu fait. Rapport à recherche. J'ai lu la même pensée dans le sermon du 4e saut. 4e saut prêché le 21 mars 1962, soit 48 heures après le deuxième saut que nous venons de lire là. Paragraphe 138. Dieu traite toujours avec un seul individu. Dieu traite toujours avec un seul individu. Deux hommes auront deux façons de penser. Êtes-vous là? Pour tout l'âge, toute la période de temps, quand on parle du message de l'heure, le message de l'âge, il ne peut pas y avoir deux prophètes majeurs. Il ne peut pas y avoir deux messagers à écouter. Il n'y a qu'un seul messager à la fois. Tu dis amen? Un seul messager à la fois. Pour tout l'âge, jusqu'à la fin de cet âge-là. Si c'est le message qui concerne la préparation de l'enlèvement, pas besoin de deux messagers. Jusqu'à ce que l'enlèvement s'accomplisse, hein, un seul messager. Que Dieu voit, que Dieu a établi. Et nous écoutons et nous croyons le message de ce seul messager-là, de cet unique messager-là. Tous. Et il
faut le garder dans son original, dans son authenticité. Ne jamais y donner de mauvaises interprétations. Voyez, deux hommes auront deux façons de penser. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre qui ont prophétisé en même temps, remonter dans les temps et vérifier s'il y en a eu. Non, non. Ça ferait trop de confusion. Si seulement on prend des prophètes, comme maintenant, on nous Branham est parti, maintenant nous avons un autre. Ça va mettre des confusions. Branham est venu avec un message qui prépare la seconde venue de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est déjà revenu? Non, pas encore. Est-ce que l'église épouse est déjà prête pour l'enlèvement? Non, elle se prépare encore. Alors, maintenant, pourquoi encore un autre prophète machin? Pas maintenant. On connaît l'homme ici, les béninois là-bas, les Ivoiriens ici. Tout ça, ce sont des aventuriers. Dieu a déjà établi son programme. Le message prépare le retour de Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, écoutez son message, croyez son message, obéissez à son message, honorez son message. C'est là dedans qu'il y a la vie, c'est là dedans qu'il y a l'œuvre de Dieu. Nous sommes d'accord? Il a dit. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre qui ont prophétisé en même temps, remonté dans le temps et vérifier s'il y en a eu. Non et non. Ça ferait trop de confusion. Ce qu'il lui faut, lui Dieu, c'est un seul homme qui s'abandonne totalement à lui. Et il utilise cette personne-là. Et Dieu cherche cette personne-là. Il y a même. Dans notre temps aussi, Dieu cherche cette personne-là. Mais je sais qu'il l'a déjà trouvé. Je sais que vous la connaissez. C'est William Marion Branham, le messager de notre temps. Le messager du 7e âge de l'Église, dont le message est en vigueur jusqu'à l'enlèvement de l'Église des nations. Il est le messager pour toute cette période-là. Et son message est l'unique valable pour toute cette période-là. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église des nations. L'Église du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Ouais. Et ici, dans Ésaïe 41, nous avons lu, c'est ce que Dieu a essayé de regarder, quand il n'y avait pas de messagers, et qu'il y avait des gens qui ont essayé chacun de faire une œuvre, chacun de faire une réalisation. Dans Ésaïe 41, verset 27 à 29, nous avons lu ici, c'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Dieu ne dit pas j'envoie deux messagers. Il ne dit pas j'envoie 5 messagers. Quand il envoie, dans cet envoi, chaque fois qu'il envoie, c'est un seul messager à la fois. Un seul et unique messager pour la période. J'envoie un messager. C'est ainsi dit le Seigneur. J'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, et il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Je regarde parmi les humains, tu as regardé dans l'âge de la Odyssée, tu as regardé personne qui faisait une œuvre sérieuse. Alors il prend le messager pour cet âge, il l'envoie. Quand il l'envoie, c'est pour toi un élu du Seigneur. C'est pour toi une élue du Seigneur. C'est pour toi un enfant prédestiné de Dieu. Ne joue pas avec son message. Ne minimise pas le message. Ne néglige pas le message. Mais prends ça à sa juste valeur. Je regarde, il n'y a personne. Il n'y a personne parmi eux qui prophétise. Qui puisse répondre. Si je les interroge. Donc, des gens qui se mettent là à donner des prophéties parce qu'ils sont dans l'église pentecôtiste, c'est pas cause de Memala, l'église de Dima, l'église de Kintwadi, l'église de je sais pas, les réveils du Saint-Esprit, ou l'église de Noirs en Afrique, c'est pas quoi. Toutes ces histoires-là, ces gens sont en train de s'aventurer. Ils croient des fois de fausses prophéties. Qu'est-ce qu'on n'entend pas, même tous ces derniers temps, de ce qu'on appelle prophétie dans les églises, soi-disant de réveil. Parfois, ce sont des causeries que les gens ont tenu à côté et des gens qui ont la réputation d'être des célèbres prophètes, d'avoir un grand don de prophétie. Ils viennent, parce que toi, tu n'es pas au courant, qu'il avait causé avec un tel, qu'il avait flippé tes secrets. Lui, il devait commencer à te dire des choses comme si c'était des révélations que Dieu lui a donné à construire. Il était gros. Dans le message divin, il n'est pas possible d'avoir des choses pareilles. Nous ne pouvons pas accepter des choses pareilles. Parce que le message nous nettoie, nous sépare des saletés, nous sépare des imitations et des choses charnelles fabriquées.
Le message veut nous amener aux expériences authentiques, aux expériences originales, aux expériences fraîches, venant du trône de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas taille. La puissance de Dieu n'a pas expiré. Dieu agit encore. Dieu baptise encore du Saint-Esprit. Dieu délivre encore jusqu'à présent. Pourquoi prendre du substitut? Quand on n'a pas le message, on n'a pas de n'importe quoi. On n'a pas de fausse doctrine. On n'a pas de fausse interprétation, de fausse explication. Mais nous savons que pour servir Dieu, il nous faut avoir des hommes mandatés du Saint-Esprit. Suscités par le Saint-Esprit, qui comprennent correctement la parole, qui comprennent correctement cette vérité de Dieu et qui nous l'expliquent correctement. C'est ce qui nous rendra capables, aptes à rendre un service agréable à Dieu. Mais si on n'a pas de tels hommes, on a que des aventuriers qui viennent nous raconter des histoires, sachez que nous serons foutus. Miséricorde. Branham a dit que vous ne pouvez servir Dieu sur cette terre que lorsqu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont envoyés, interprètent pour vous la parole de Dieu par inspiration divine. Sinon, vous ne pouvez pas servir Dieu. Tout ce que vous allez faire sont des aventures, des œuvres religieuses, des zèles religieux, des zèles d'église, comme dans un club social. Il nous faut des hommes établis par Dieu. Il nous faut des hommes suscités par le Saint-Esprit. Il nous faut des hommes mandatés du Seigneur lui-même, qui comprennent correctement cette parole de Dieu, qui nous l'expliquent correctement, sans rien falsifier, sans rien déformer, sans rien retrancher, sans rien ajouter, mais qui donnent la parole dans sa pureté. Alors, on sera capable de rendre un service à Dieu. Comme a dit Jésus, l'œuvre de Dieu, c'est que vous puissiez croire en celui que Dieu a envoyé. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on n'a ni le messager, ni le message, mais qu'on est en train de faire ces histoires-là, au nom de Dieu des fois, au nom de l'Église et tout. Ésaïe 41, verset 29. Voici, ils ne sont tous que vanité. Donc sans le messager et le message divin, vous tout ce que vous faites, ce n'est que de la vanité. Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Ah, tout ce que vous faites est vain. Car il n'y a ni messager, ni message divin pour votre temps. Tout ce que vous faites là, c'est vanité. Toutes les œuvres que vous avez faites, c'est néant. Oh, mes chers amis, pourquoi ne pas donner de la valeur à ce message? Pourquoi ne pas s'attacher vraiment au Dieu de ce message? Pourquoi ne pas devenir si reconnaissant envers celui qui t'a fait cette grâce de reconnaître les jours et le message de Dieu? Pourquoi devenir formaliste? Pourquoi s'habituer aux choses de Dieu et commencer à se permettre n'importe quoi? Je vous invite à vous réveiller du sommeil. Je vous invite à revenir à Dieu. Soyons humbles, soyons reconnaissants. Sans le message, sans le messager, ni le message divin, tous nous devenons vanité. Et toutes nos œuvres, c'est néant. Vive le Seigneur. Ne prenez pas ces choses à la légère. Ne dites pas, mais Dieu est bon, nous avons fait ça au nom du Seigneur, il connaît nos cœurs, c'est pour faire le bien que nous avons contribué pour construire l'église, nous avons fait ceci et tout. Sans le messager, sans le message, toutes ces œuvres-là, dit le Seigneur, c'est néant. À toi de prendre tous les risques et de subir les conséquences. Il ne faut pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il ne faut pas rendre un service à Dieu en dehors de son message. Il ne faut pas rendre un service à Dieu en dehors de son plan. Le message de Dieu est clair. Pour notre temps, c'est le message qui est venu par l'homme prophète William Branham. L'unique message pour ce temps-là, 20e siècle et 21e siècle, le temps où nous sommes ici. L'unique message, c'est celui-là. Jusqu'à la venue du Seigneur. Après la venue du Seigneur, il y aura Moïse et Élie pour Israël. Et là, notre message appartiendra maintenant au passé. Notre messager appartiendra au passé. Mais tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, notre messager est toujours d'actualité. Et notre message de la part de Dieu est toujours d'actualité. Voici, ils sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. On va kumisaka, on va sambelaka, on va peselaka lukumu et tout. Et ça n'a pas de biteko ya pamba. Vous pépez ya pamba. C'est ainsi qu'on trouve les gens là. Il faut que vous makambo, on lui dit les apôtres d'Azamé.
Le pousseur Labino. Sans le messager. Sans le message, tout ce que vous faites là, vous êtes vous-même tous des vanités et toutes vos œuvres ne sont que néant. C'est zéro, un grand zéro. Entends bien, c'est zéro. Il y a maintenant la parole. Est-ce que tu vois que c'est le Seigneur qui a parlé? Bon, livre en livre, tu peux aussi dire que ça, ce n'est pas Dieu. À toi de choisir et à tes risques et périls. Dieu seul sait ce qu'il adviendra de toi. Alors, Dieu a dit dans Jean 13, au verset 20 que nous avons lu dans le Nouveau Testament, Dieu a dit ceci. Jean 13. Regardez. Dès à présent, je vous dis la chose. On peut prendre le verset 19 à 20. Dès à présent, je vous l'ai dit, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez ce que je suis. Voilà le grand messager, l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà comment il parle. Quand on lui annonce un événement, il annonce quelque chose, nous avons le devoir d'y prêter attention, de donner confiance à cela, parce que ça va se faire. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà comment le Seigneur a établi sa loi. La loi de Dieu consiste à recevoir des serviteurs confirmés. Par rapport à l'âge, il y a un seul message. Parce que deux hommes, c'est deux façons de penser. Deux hommes, trois prophètes majeurs, ça va faire trop de confusion. Dieu établit un seul messager à la fois. Pour l'âge, pour la période de temps, ça c'est fixé, c'est établi. Par rapport à l'église locale, chaque église locale, Dieu établit un seul pasteur. Et il sera entouré fréquemment, ou souvent, bien habituellement, il est entouré de collaborateurs. Les visiteurs qui viennent ne sont pas le pasteur de l'église. Ce n'est pas eux qui répondront des âmes qui sont dans la bergerie. Les visiteurs qui viennent ne font qu'apporter leur pierre à l'édifice, apporter quelque chose pour aider à construire. Mais celui qui répondra pour l'œuvre qui s'accomplit sur le lieu, c'est le pasteur responsable de l'église. Est-ce que c'est clair? La dame dit que Dieu n'a jamais eu deux têtes pour son église. Dans la prédication, lors de l'église du 26 décembre 1963, lors de l'église, il a dit Dieu n'a jamais eu deux têtes pour son église. Il dit si quelque chose a deux têtes, si quelque chose ou quoi que ce soit a deux têtes, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Ça amènera toujours des confusions, des contradictions, des incertitudes brouillées. Dieu n'a qu'une seule tête pour son église locale. Dieu n'a qu'une seule tête pour son église universelle. Quand il place un messager, c'est un seul pour tout l'âge. Et le message qui a été laissé, c'est ce que nous devons garder et conserver, honorer et pratiquer. C'est Amen. Et si vous recevez Jésus-Christ, vous recevez Dieu qui l'a envoyé. Et si vous recevez celui que Jésus-Christ a envoyé, c'est que vous recevez Jésus lui-même qui l'a envoyé. C'est la loi de Dieu. Et nous aimons. Mais quand vous vous mettez à rejeter, à ne pas recevoir, à ce moment-là, vous mettez votre âme en danger. Lisons ce qui s'est passé avec Corée et Nathan. Dans les sermons, si dites-vous, avant de lire même ce détail-là, j'aimerais lire ici dans les sermons un paradoxe. Un paradoxe. Prêché le 17 janvier 1965, paragraphe 64 et 65. Elisabeth, l'un des grands problèmes, c'était Corée. Voilà ce qui s'est passé au désert. L'un des grands problèmes, c'était Corée. Il ne voulait pas de cette conduite par un seul homme. Il ne voulait pas de cette conduite par un seul homme. Satan. Ils sont venus auprès de Moïse. Ils ont essayé de lui dire que le message devait signifier telle et telle chose. Les interprétations. Corée et Nathan, les esprits là, opèrent encore dans le milieu du message jusqu'à présent. Sachez-le. Ils sont venus auprès de Moïse. Ils sont venus auprès du message pour commencer à dire le message devait signifier telle et telle chose. Devait signifier. Qui vous a dit que ça signifie ça? Avez-vous parlé avec Dieu? Connaissez-vous la pensée du Créateur?
Mais ils sont venus avec leurs propres interprétations, avec leur propre compréhension. Et ils ont voulu maintenant embarquer le message dans le sens de leur propre compréhension. Ils ont dit, le message devait signifier telle et telle chose. Et ils y ont donné une autre interprétation. Ils ont donné une autre interprétation à cela. Leurs propres idées de ce que cela a été. Et ils ont tous péri, tous. Amen. Et je vous dis qu'aujourd'hui, c'est la même situation. Avec ce message que Dieu nous a confirmé par la colonne de feu, par la colonne de nuée, la nuée des gloires, il y a des interprétateurs fossoyeurs. Il y a des troubleurs qui pervertissent tout. Leur état c'est quoi? Même s'ils ont du zèle, même s'ils ont du courage, même s'ils vont dans les églises, même s'ils font des assemblées, ce sont des cadavres spirituellement parlant. Quiconque croit de fausses interprétations du message est déjà mort spirituellement. Il est séparé de Dieu. Et vous devez vous séparer de lui. Amen. Amen. À moins d'une repentance sincère, le cœur brisé, revenir à Dieu. Aidez. Ils y ont donné une autre interprétation à cela. Leurs propres idées de ce que cela a été. Et ils ont tous péri, tous. Et Jésus a dit, tous, sans exception, péri. Les gens ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Saint Jean 6, Jésus a dit, ils sont tous morts. Mort signifie éternellement séparés de Dieu. Éternellement séparés. Ils ne peuvent plus revenir. Et Dieu est édifié de eux. Ils sont tous morts, quoi qu'ils se soient réjouis d'entendre le message, quoi qu'ils aient mangé la manne qui tombait, pas une autre manne, la manne authentique. Ils ont mangé la manne authentique, ils ont vu les miracles authentiques, ils ont vu la colonne de feu authentique, ils ont vu la colonne de nuée, la nuée de gloire authentique. Mais ils sont séparés de Dieu. Pourquoi? À cause de mauvaises interprétations du message. Oh, ça doit signifier ceci. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire plutôt ceci. Ça veut dire, qui t'a donné le droit d'aller déformer la parole? Bien-aimés, gardons l'original. Ne courons pas le risque de courir, de travailler en bas, d'accomplir les œuvres des néants, et de devenir nous-mêmes une vanité, comme a dit Dieu. Ils ont encore dans qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? C'est chez le 27 décembre 1964. Paragraphe 128, jusqu'à 131, première partie. 128 à 131. Maintenant, la question surgit dans le désert. Une question surgit. Voici où cela mène. Regardez maintenant. Je désire que vous fassiez attention, mes frères. Maintenant, souvenez-vous, ces gens ont joui de ces bénédictions. Ces gens-là ont joui de ces bénédictions. Ils en ont vraiment joui. Nous nous rendons compte. Des bénédictions de Dieu. Ils en ont joui. Écoutez. Ils ont joui de la prédication de ces prophètes. Ces ones. Ils les croyaient, ils les suivaient. Mais là, dans le désert, deux hommes se sont levés. L'un du nom de Dathan et l'autre du nom de Corée. Et ils ont dit, c'est devenu l'affaire d'un seul homme. Moïse croit qu'il est le seul que Dieu a appelé. Vous savez que même ici à Kinshasa, il y a des gens qui nous accusent comme ça. Parce que nous insistons sur l'appel au ministère. Ah non, ce frère-là, il croit, il croit qu'il y a que lui qui Dieu a appelé. Oh là là, qui vous a dit ça? Qui vous a trouvé comme ça? Mais il trouve toujours une raison. Mais dans l'âge, pour ce temps-là, il y avait qu'un seul que Dieu avait établi comme messager. Les autres ne faisaient que suivre le message, ne faisaient que soutenir le message, ne faisaient que défendre les vérités qui étaient déjà révélées à Moïse, qui étaient déjà révélées aux messagers. Ils ne pouvaient pas porter leurs propres révélations, ils ne pouvaient pas amener leurs propres interprétations pour amener la mort. Pas ça. Ils n'ont pas voulu de ce message d'un seul homme. Voilà ce qui s'est passé. Non, ils n'en ont pas voulu. Or, Dieu n'a toujours traité qu'avec une personne à la fois. C'est toujours le message d'un seul homme. Quand a-t-il jamais traité avec les gens sans que ce soit avec une seule personne? Dites-moi. C'est avec un individu. Ce n'est pas avec un groupe. Vous êtes responsable devant Dieu, chacun de vous. Le salut est individuel. L'œuvre de Dieu que tu vas accomplir, c'est personnel. Ta relation avec Dieu, tu dois l'améliorer, tu dois la soigner, tu dois l'entretenir. C'est une affaire entre toi seul et ton Dieu. C'est vrai. Et vous dites,
Oh, je crois cela. Simplement vous aider. Et ce que vous faites, c'est seulement de méditer sur cela. Vous méditez sur une pensée. Et parce que vous méditez sur cela, vous pensez que vous avez cru. Alors vous ne faites que méditer. Et vous trouvez que c'est une bonne pensée, vous appréciez cela. Il faut croire en avoir une ferme assurance et être capable de démontrer cela et d'en soutirer toute la puissance surnaturelle pour amener les effets miraculeux autour de vous. Voici une femme qui se tait ici. Je suis un jeune homme. J'attends de pouvoir me marier. Elle répond en tout point à mes désirs par exemple. Et c'est une ravissante chrétienne. Et elle en a bien l'air. Et elle s'habille comme une chrétienne. Elle agit comme une chrétienne. Elle vit comme une chrétienne. Et j'apprécie tout ça. Une jeune femme à côté, moi un jeune homme, par exemple. Ainsi vous illustrons. Je trouve qu'elle pourrait faire une bonne épouse pour moi. Mais elle n'est pas mienne tant que je ne l'ai pas prise comme mienne. Il en est ainsi du message. Vous pouvez avoir de la sympathie pour cela et dire que c'est bien. Mais vous devez l'accepter vous-même pour en devenir une partie. Il y a un message au Kangama. Beaucoup de loko moko. Il y a un message au Koma et loko moko. Vous pouvez quand au message de bien, message de bien. C'est Yamba Yango. Et il y a un message beaucoup de loko moko. Alors vous et le message, vous devenez un. Alors l'onction sera sur vous comme elle est sur les autres. Et là, donc, Satan ne croyait pas cela. Il amena Satan et les autres à ne pas croire cela. Et les fit tous périr. Qu'est-ce qui était arrivé? La terre a ouvert sa gueule, elle a ouvert sa bouche, une érosion surnaturelle s'est produite là, sans pluie, ni rien. Moïse a juste dit, écoutez-moi, ici dans Nombre chapitre 16, nous allons bientôt finir. Nombre chapitre 16. Ces gens n'ont pas voulu de la conduite d'un seul homme. Ils n'ont pas voulu respecter la décision de Dieu d'avoir un seul messager pour l'âge, pour toute la période. Ils n'ont pas voulu respecter cela. Nombre chapitre 16, verset 11, et puis nous prendrons comme le verset 28 à 34. Nombre chapitre 11 et 16. Corée, fils de Jithéa, fils de Géa, fils de Lévi, se révolta, voyez, la rébellion, la révolte, la rébellion, avec Dathan et Abiram, fils de Liab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Rouben. Ils se soulevèrent contre Moïse, soulèvement, voyez ça, contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, des hommes influents vraiment de l'église. Ils se sont dressés contre l'ordre divin. Ils ont commencé à s'opposer contre la conduite par un seul homme. De ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom, des gens que l'on peut interroger, ceux qui pouvaient décider au nom de l'église. Quand ils décident, bon, les gens ne pourront pas trop critiquer, ils avaient confiance que c'est des gens crédibles. Voilà des gens qui se sont soulevés. Contre l'ordre établi par Dieu. Contre le message divin. Contre la conduite par un seul homme. Ils en ont eu marre, ils ont commencé à critiquer. Ils ont entraîné 250 personnes derrière. Pensant qu'ils voulaient régler le compte avec les hommes de la terre, alors que ces hommes, Moïse et Aaron, n'étaient pas là par leur volonté personnelle. Ils étaient devenus serviteurs par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Et c'est Dieu qui conduisait toutes choses. C'est Dieu qui voulait que les choses se passent comme cela. Mais eux ont vu du mal dans la manière de Dieu de faire. La rébellion, le soulèvement. Ça a toujours des conséquences. Tu ne combats pas l'homme, tu vas combattre contre Dieu. Alors sois fort. Si tu veux commencer une telle aventure, sois fort alors. Pika. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, s'en à pied, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse y entendu cela, il tomba sur son visage. Il a commencé à prier pour les âmes perdues. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera son paraître,
qui est à lui et qui est saint. Et il les fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Amen. Donc c'était là, le verset 1 à 5. Dieu de miséricorde. Moïse, toujours humble, toujours très humble. Il est allé à genoux. Il est allé en prière. Voilà la chose à faire lorsqu'on vous crée des amis. Allez prier pour corriger votre atmosphère. Allez prier pour rechercher l'atmosphère spirituelle. Allez prier pour que la colonne de feu amadoue vos nerfs, amadoue votre esprit. Cherchez la face de Dieu et vous deviendrez plus doux qu'avant. Alors, après qu'ils aient fait ce que Moïse avait demandé, que chacun amène la verge, comme ça Dieu va trancher qui est-ce que Dieu a choisi. De cette nuit-là, la verge d'Aaron avait fleuri. Ça vous lirez même en dehors de ce moment de méditation. Regardez ce qui est arrivé après. Verset 28 jusqu'au verset 35. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Ah, vous voulez la confrontation? Vous voulez tester Dieu? Allons-y. Si vous voulez ça, allons-y alors. Si moi, Moïse, je me suis envoyé moi-même, allons dans la confrontation. S'il faut aller au Mont Carmel comme Élie, montons au Mont Carmel. Vous savez que généralement ces choses-là amènent une mort. Et comme m'a dit, parce que l'ensemble. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Et ils sont venus l'accuser. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée? C'est comme si c'est eux-mêmes qui voulaient se donner l'importance. C'est comme si c'est eux-mêmes qui sont improvisés dans le service divin. C'est comme si c'est eux-mêmes qui ont aspiré à devenir conducteurs. Alors qu'ils n'en avaient ni désir ni ambition. C'est Dieu qui leur a imposé la tâche. Alors, Moïse dit, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Quand vous allez vous attaquer à un service mandaté de Dieu, vous êtes en train de mépriser Dieu et vous démontrez que vous êtes des orgueilleux, des arrogants, des gens maudits. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Est-ce que vous entendez? On ne se moque pas de Dieu. Vous récolterez ce que vous semez, parfois même précipitamment que vous ne l'espérez. Ils descendirent vivants dans les séjours des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de faire que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Les gens que Dieu n'a pas mandatés, ils se soulèvent contre l'ordre divin et ils vous embarquent avec eux dans ce que eux appellent nous servons Dieu, Dieu va nous agréer, nous croyons quand même que Dieu nous a choisis, il nous a sanctifiés. Et Dieu zambe atinda yo mkoloni. Après tout, il dit là, mais 250 personnes ont été derrière là, en train d'offrir les parfums à la demande des Corée et des Adam. Des gens que Dieu n'avait pas établis dans le ministère. Ils faisaient ça, et ils ont incité d'autres frères à aller à offrir des prières, à se retrouver pour offrir un service à Dieu, rendre un service à Dieu, alors que eux-mêmes là, Dieu ne les avait jamais mandatés. Regardez le sort. Eux-mêmes là sont morts engloutis
Et les gens qui nous conduisaient, qui nous ont amenés dans ce qu'ils appelaient rendre service à Dieu, rendre culte à Dieu, offrir des prières à Dieu, offrir des parfaits à Dieu. Tous ces gens-là sont morts consumés par le feu de Dieu. Quand vous rejetez le service divin, c'est la mort spirituelle. Et ici même, c'était même une mort physique. Branham nous a déjà dit, c'était même encore spirituel parce que c'est éternellement séparé de Dieu. Et s'il y a avantage, il y a Mokili, il y a Moté. Kozoma Mbongowa, Kozoma Moussala, il y a Moté et Pamboli. Nous devons avoir nos âmes en ordre avec Dieu. Et nous devons faire très attention. Être sur nos gardes, ne pas nous laisser emballer, ne pas nous laisser emporter, ne pas nous laisser influencer par n'importe quel propos, par n'importe qui. Dieu, il conduit à sa façon. Dieu, il est un Dieu d'ordre et de paix. Puisse ceci s'enraciner dans nos cœurs et que nous ayons la crainte de Dieu et du respect pour les décisions de Dieu et recevoir les hommes mandatés de Dieu, reconnaître la commission établie par Dieu, chaque fois recevoir le message que Dieu a établi, croire le message d'un seul homme prophète. Non pas penser que c'est une affaire à négocier. Ce ne sont pas des matières à négocier comme la politique. La décision de Dieu, elle est définitive. Quand Dieu prend la décision, c'est fait et c'est pour toujours. Que Dieu bénisse ton cœur. Nous nous mettons debout pour la prière. Nous chantons un petit Hosanna, numéro 236. Oh, quel beau soleil. Quel beau soleil. 236, Hosanna. Dans mon âme, beau soleil, brille son rayon doux et joyeux. Répand l'éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres, emparé un jour nouveau. Oh, fuyez, ombre funèbre, devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, mon ami, éclatant louange, pour toi les soleils à lui. Je sais
dans mon âme. Il resplendit, illumine tout. À tes rayons, mon cœur s'enflamme. Je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Je vais chantant partout. Nuages de plaintes et de doute, que moi j'écoute dis adieu. Voici l'esplendide sur ma route, le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Moi qui toca na motemana e congenga e confessa poli na tanda na bolingo na ringi pe koyema mochika na motemana e congenga e confessa poli na bolingo na ringi pe koyema. Brioche à canapé. C'est l'adoration le plus profonde, le plus sincère de dans mon cœur. À toi, le remerciement, Seigneur, l'expression de ma reconnaissance pour toutes les bonnes choses que tu m'as cessé de faire à notre égard, nous sommes les simples modestes bénéficiaires. En toi, Dieu, tu es le grand acteur, le grand stratège, le grand architecte, le grand concepteur. Merci Jésus pour ton nom qui est si grand. Merci Jésus pour ta parole qui est si vraie. Merci Jésus pour ton message qui est si clair.
Merci Seigneur pour un prophète, un homme prophète que tu as envoyé avec un message, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ pour les temps de la fin. La bonne nouvelle qui prépare l'église d'épouse, la bonne nouvelle qui prépare les hommes du Seigneur au sein de la France, qui prépare les individus pour le départ sous des secrets, pour l'enlèvement dans le ciel de Dieu, pour ce départ tant attendu par les saints d'autrefois, pour lequel la Sainte Église sera combattue pendant des siècles et des millénaires. Mais Seigneur, tu es Dieu, toujours tu es là, ta parole, tu ne t'arrêtes devant aucun défi, tu ne recules devant aucun obstacle, tu ne recules devant aucune intimidation. Tu es Dieu qui a tout pouvoir de dominer et de vaincre, qui a tout pouvoir d'écraser et de surmonter toutes choses de tout à faire. Gloire et honneur te soit rendu, Seigneur, de ce que tu nous donnes l'opportunité d'invoquer ton nom. Tu nous donnes la faculté de connaître ton message. Tu nous donnes la possibilité de cette grâce de reconnaître notre jour de ton message. Alors qu'en dehors de son message, en dehors de son message et en dehors de son message qu'il a apporté de la part de Dieu, tout est vanité, tous sont vanité et toutes les œuvres sont néants. C'est rien du tout, Seigneur. Et les idoles, les choses auxquelles on essaye de donner de la gloire, de l'importance et de louange, ce sont des vaines idoles. Oh Jésus-Christ, alors que cette parole est déjà écrite clairement comme cela, et que ainsi que le Seigneur est exprimé, sans ambiguïté, sans équivoque, laisse que nos cœurs puissent s'y attacher, laisse que nos cœurs puissent craindre à Dieu, laisse que nos cœurs puissent s'humilier, laisse que nos cœurs expriment la reconnaissance, que nous puissions recevoir ton message, nous puissions recevoir ces bonnes nouvelles au temps de la fin. L'évangile promis pour nos jours, l'évangile promis pour notre période de vie, l'évangile promis pour l'âge de la Odyssée, l'évangile promis pour l'église des âges, l'épouse choisie, l'église appelée hors de l'église, l'église épouse appelée hors des églises. Oh Père, tu as déjà tracé tes voies, tu as déjà pris tes décisions. Nous ne pouvons pas mépriser cela, nous ne pouvons pas minimiser cela, nous ne pouvons pas nous permettre de venir formaliser à regarder cela et penser ainsi rendre service à Dieu. Non, 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 non. Nous n'avons pas besoin de confusion, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de mépriser tes voies. Nous n'avons pas besoin de mépriser l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de mépriser tes décisions, de minimiser tes décisions, à quelque niveau que ce soit, à quelque lieu que ce soit. Donne-nous du respect véritable. Donne-nous de la piété authentique. Donne-nous de la piété profonde. Que nous ayons du respect et une crainte respectueuse pour les choses de Dieu. Avant de commenter, avant de parler, avant de dire quoi que ce soit, de nous montrer arrogants, de nous montrer différents, de nous montrer que nous sommes quoi, orgueillons quoi, Seigneur, que nous puissions nous abaisser, que nous puissions nous humilier, que nous puissions savoir que Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer, il n'est pas obligé de tout nous faire comprendre, mais il est souverain, il est sévère, il est juste, un juste juge, un juge suprême que nul ne peut corrompre. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne-nous ce cœur humble qui toujours s'abaisse devant tes décisions, toujours s'abaisse devant cette vérité de Dieu, qui toujours s'abaisse devant les conseils qui nous sont donnés. Oh, c'est l'arrogance, Seigneur. Oh, c'est l'orgueil, mon Dieu. Oh, c'est l'indifférence, mon Jésus. Oh, c'est la déficence. Oh, c'est, Seigneur, toute hauteur et tout comportement dédaignant et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, qui se lève contre l'esprit de vérité, qui se lève contre la raison du Seigneur. Oh, Père qui aimé, tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui prend soin de ton peuple, qui prend soin de chaque enfant de Dieu. Jour et nuit, même en frappe au sommeil, tu es celui qui nous fait bien. Et tu as promis de le faire, d'exaucer nos prières. Les enfants du Seigneur, et accorde à tes enfants ce que leur désir profond du cœur exprime, ce que leur besoin fondamental exprime, puisque tu les as accordé tous ce vœu sacré, tous ces désirs sacrés, et qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient ta puissance, qu'ils voient ta grâce, pour croire le message, croire aux prophéties accomplies, croire aux événements que nous voyons, venant du Seigneur lui-même, d'un message de le Seigneur authentique, indiscutable et indéniable, qui se réalise à court de nos jours. Laisse-nous, Seigneur Jésus, nous réveiller du sommeil et éviter tout emportement, éviter tout balancement, éviter toute légèreté et toute influence mauvaise, toute influence maléfique de personnes malveillantes, de personnes mal intentionnées, déjà égarées elles-mêmes, qui sont loin de ta face, qui seraient déjà frappées de mon spirituel et
qui vient de placer le mauvais sort, de la mort sur nous. Nous ne voulons pas laisser la Seigneur. Nous voulons que tu nous gardes la vie. Toi, les bonnes messieurs, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Ne nous laisse pas aller à la mort. Ne nous laisse pas choisir la mort. Ne nous laisse pas choisir la désobéissance. Ne nous laisse pas choisir la rébellion. Ne nous laisse pas choisir la révolte. Ne nous laisse pas choisir la critère ou l'indiscipline. Oh Seigneur Jésus, nous voulons être les enfants obéissants, les véritables enfants de Dieu, toujours soumis à la volonté du Père, à l'exemple de Jésus lui-même, notre livre mondial, qui avait dit que c'est lui qui m'a envoyé, ne m'a pas laissé seul, mais il est toujours avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Laisse que ma vie à moi soit suivre ce modèle-là. Laisse que la vie de mon frère suive ce modèle-là. Que la vie de l'Église suive ce modèle-là. La vie de nos frères et sœurs suive ce modèle-là. Chaque jour en tout lieu, Seigneur, à ton moment, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons vivre de ta puissance, vivre de la sainteté, vivre de la fidélité, vivre de l'obéissance, vivre de la soumission à Dieu, vivre de l'humilité, Seigneur. Aucune pétitesse, mon Jésus, aucun péchement, aucun orgueil, aucune indifférence, parce que cela ne produirait pas quelque chose de bien, ne nous payerait pas, ne nous récompenserait pas comme nous pourrions l'espérer. Au nom de Jésus-Christ, descends Seigneur, que tu es avec chacun. Descends Jésus, et que ta présence stimule la joie, amène la joie auprès des cœurs sauvés, auprès des cœurs attentifs, auprès des cœurs qui s'attendent à toi, auprès des cœurs qui persévèrent dans ta présence, qui s'abandonnent entre ta main pour une affaire individuelle, pour une expérience individuelle, pour une expérience personnelle, dans l'histoire de la délivrance et du témoignage, dans de la progression spirituelle, que du brisement intérieur, où tu apportes ton secours, où tu apportes tes réponses, où tu amènes des interventions, et que les effets se fassent voir, que l'on sache que tu es le Seigneur, et que nul n'est comparable à toi dans les cieux sur la terre. En tout le temps Jésus-Christ, que ton nom est le seul élevé, et le seul qui doit être reconnu, et que tes messagers, c'est toi qui les choisis, sans demander conseil à personne, sans demander le point de vue de personne, et tu es le seul qui décide comme porte-parole. Gloire, hommage au nom de Jésus dans tous les siècles, mon Jésus, mon Sauveur. Nous. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. La vie dans le nom, la vie dans le nom, la vie dans le nom du Seigneur Jésus. La vie dans le nom, la vie dans le nom, la vie dans le nom du Seigneur. La paix dans le nom, la paix dans le nom, la paix dans le nom du Seigneur Jésus. La paix dans le nom, la paix dans le nom, la paix dans le nom du Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons merci pour tous les bienfaits que tu as manifestés pour nous ce soir, pendant ce moment de méditation, la réflexion sur les voies de Dieu, sur les choses de Dieu, sur le message de Dieu, sur le messager de Dieu, et comment tu veux que ce soit le message d'un salam. Tu veux qu'il n'y ait pas de confusion. Tu ne veux pas qu'il y ait des interférences et des interprétations, et des opinions à comparer et à contredire et tout cela. Tu veux que tes enfants soient fixés, édifiés sur chaque chose de la bonne façon. Que ton nom soit béni. Apprends-nous ces choses. Laisse-nous apprendre en toute humilité. Brise nos cœurs d'orgueil. Brise nos cœurs d'indifférence. Brise nos cœurs d'amertume. Brise nos cœurs des sensations d'emportement. Toutes ces choses qui peuvent venir et nous éloigner de ta face. Mon Jésus, éloigne-les de nous. Laisse que ta sainte présence puisse amadouer nos cœurs. Puisse nous apprendre tout humblement ce qui vient de toi. Et que nous puissions pratiquer ta volonté. Sans murmure, ni plainte, ni agitation, ni rien de mal. Exauce la prière de chacun de nous. Exauce les prières des saints de ton Église. Souviens-toi d'Israël, peuple qui attend la venue du Messie. Souviens-toi des élus dans le monde entier, de ces hommes établis par le Saint-Esprit pour le service divin, afin que chacun soit fidèle à son poste et devoir, chaque jour, à tout moment, Père, et pour ta gloire, que les âmes soient sauvées, délivrées et protégées de la mort, et gardées dans la vie éternelle, gardées sous la puissance du sang de Jésus-Christ, afin de triompher au moment du retour de Christ, au moment de l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions, en chantant, en criant, Maranatha, viens Seigneur Jésus pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu soit loué. Nous avons quand même une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle à annoncer. Notre sœur Élise Ama ou Élise Kamula a accouché d'un garçon aujourd'hui à l'hôpital Saint-Joseph. La mère et l'enfant se portent bien. Nous disons gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de promesses, le Dieu fidèle, qui ôte la confusion et confirme ses promesses. Il exauce aux prières. Attendez-les, il exauce les prières. Que Dieu vous bénisse et gloire à Dieu. Bonsoir, donc en paix.